Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, animé par Jeff Morancy. On va l'avoir, on va se placer comme il faut. Le 13 octobre, donc 2020, on est en ligne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Tout ça pour mettre la table sur le match demain qui attend l'Impact de Montréal. Un match donc local à l'étranger, on va le dire ainsi. Alors que l'Impact de Montréal évoluera au Red Bull Arena pour ce match donc local face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Dans cette rencontre-là, on va regarder en détail, ça fait partie du line-up de ce soir, mais tout juste avant, je veux qu'on revienne sur le dossier de Romel Quioto. On va écouter les commentaires de Thierry Henry aujourd'hui, suite à une question de Jérémy Filosa, et on revient tout de suite. Je n'ai pas été sévère, j'ai été honnête. Je n'ai pas été sévère. Quand il y a des gens qui font des erreurs, ils font des erreurs. Romel a eu un excès de confiance, et ça peut arriver. Donc voilà, si vous appelez ça sévère, appelez ça sévère, j'appelle ça honnête. Dans ces images, donc, transmises par MLSsoccer.com, Thierry Henry revient sur Romel Quioto, les propos qu'il a tenus face à Romel Quioto, où il disait finalement que il n'avait pas été sévère à l'endroit de Quioto, mais qu'il avait été réaliste et je pense sincèrement qu'il a raison. Puis je veux qu'on réécoute comme il faut. Je n'ai pas été sévère, j'ai été honnête. Je n'ai pas été sévère. Quand il y a des gens qui font des erreurs, ils font des erreurs. Romel a eu un excès de confiance, et ça peut arriver. Donc voilà, si vous appelez ça sévère, appelez ça sévère, j'appelle ça honnête. Romel Quioto, donc, a eu un excès de confiance. Il dit, je n'ai pas été sévère, j'ai été honnête. Le travail sur la séquence de Romel Quioto est clairement de mettre cette balle-là au fond du filet. Et dans un match où tu mènes 4-1, il reste 5 minutes à jouer au match, il est dans ta petite poche, tu peux te permettre un certain flafla, tu peux te permettre d'essayer d'impressionner soit tes collègues ou soit donc un trip personnel, une bulle, qui va faire en sorte que tu tentes un coup. Par contre, lorsque tu entres en scène, on met la switch à on et qu'on dit « Romel, tu dois aller chercher un but », on tire de l'arrière et on a besoin de revenir dans ce match-là. Ta job, c'est d'être le plus efficient possible. Non pas efficace, non pas productif, mais d'être efficient. Donc, il faut que tu ailles le bon joueur à la bonne place, au bon moment, qui fait le bon geste. Et Romel Quioto, sur cette séquence-là, n'a pas fait le bon geste. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, passer à autre chose et arrêter d'en parler? Ça ne fait pas de lui un mauvais joueur pour autant. Je pense que Thierry Henry l'a clairement démontré. Il a rendu et il rend encore de fiers services à l'Impact. Par contre, c'est pas une erreur sur le jeu. Il s'est pas enfargé dans ses pieds ou dans le terrain où le ballon a pas bifurqué sur une ondulation quelque part sur le terrain avant de se rendre au gardien de but adverse, qui aurait été une erreur et qui aurait été pardonnable. Là-dessus, c'est une erreur de jugement. Et Romel aurait dû s'assurer d'être efficace et de mettre cette balle-là au fond du filet. Donc moi, là-dessus, je rejoins l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Thierry Henry. Et j'espère donc qu'on va passer à autre chose. On y en veut pas pour autant à Romel, mais fallait qu'il la mette dedans et il a choqué. On va se dire les vraies affaires. Demain, c'est les Revs, match qui sera présenté, donc un match local à l'étranger. J'espère que vous avez été visiter le site de la station BBN Media, juste ici en haut, donc www.bbnmedia.com pour avoir le billet donc d'avant-match. Et c'est le fun, hein?
parce que la communauté, elle grandit. Vous êtes de plus en plus à vous joindre à nous, à vous inscrire à notre infolette. Donc, on est en train de se créer une belle communauté et elle va continuer à grandir et on va interagir directement avec vous sous peu lorsque la bulle sera assez grosse. Mais ça commence vraiment là à prendre de l'ampleur et on le constate dans les statistiques sur les visites sur le site. Les billets sont de plus en plus lus, sont de plus en plus partagés et ça, c'est merveilleux. Donc, je signais aujourd'hui un billet sur le site bbnmedia.com où je faisais état un peu de ce qui allait se passer demain dans cette rencontre-là face aux Revs. Et pour l'Impact, on ne se fera pas de cachette. Il reste 6 matchs au calendrier régulier. 6 matchs pour aller faire les séries d'après-saison. On peut pas passer à côté. L'Impact demain doit soutirer 3 points, rien de moins. On peut pas se contenter de nul. On peut pas se contenter de un résultat négatif, donc une défaite. Il faut absolument que l'Impact de Montréal maintienne les 2 mains sur le volant. Et il y en a plusieurs qui vont me dire, Jeff, si on fait un calcul savant, scientifique, avec 6 points, l'Impact de Montréal devrait réussir à se classer. Vous n'avez pas tort, l'Impact va réussir à se classer avec autour de 6 points. Par contre, c'est ici que ça se passe. C'est pas au niveau comptable. Le problème, c'est que l'Impact de Montréal, présentement, n'est pas en mesure d'aligner les victoires. L'Impact de Montréal démontre de belles choses. On a vu de belles choses contre Chicago. On a vu de belles choses face au Crew de Columbus. On a vu des belles choses face à l'Union, mais l'Impact de Montréal n'est pas en mesure d'aligner les victoires et d'aller chercher des résultats positifs sur une longue période. Donc, on n'a pas encore cette saison réussi à aller coller 2, 3, 4 victoires. Et c'est ça que l'Impact a besoin pour entrer dans les séries d'après-saison. Parce que c'est une saison qui est longue pour l'Impact de Montréal. C'est une saison qui est très difficile mentalement et physiquement parce que au-delà du voyagement, il y a le fait que l'Impact est sorti complètement de son milieu. Donc, tu sais, de jouer à l'étranger, c'est une chose, mais de jouer loin des siens, d'être séparé de sa réalité, ça, c'en est un autre. Et ça, l'Impact le vit quotidiennement, tout comme Toronto FC et Vancouver le vivent également. Mais vous voyez, Toronto semble beaucoup moins affecté que l'Impact présentement par cette réalité-là de vivre loin des siens et il performe. Pour Vancouver, on le voit, c'est également une saison qui est difficile. Donc, l'Impact se situe quelque part entre les deux réalités, celle de Vancouver et celle de Toronto. Et c'est correct comme ça. Parce que, soyons francs, au début de la saison, les attentes étaient plutôt basses envers cette nouvelle saison de l'Impact dans Montréal. Là, Thierry Henry est arrivé. On a monté les critères. On était surpris de voir qu'elle n'allait pas être sur le terrain pour marquer des buts. C'est la même formation qu'on avait. Donc, on a fait des ajustements en cours d'année et l'Impact, on se le cachera pas, s'en va dans le bon sens. C'est clair. C'est clair, c'est indéniable et je comprends pas qu'il y ait encore des journalistes qui demandent à Thierry Henry si il sent qu'on s'en va dans le bon sens. Ça saute aux yeux que l'Impact de Montréal est dans la bonne direction et fait les bonnes choses. Donc, on peut travailler là-dessus, mais pour le reste, là, ben, il faut attendre. Je vous l'ai dit ici dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Je vous le redis ce soir. Dans le cas de l'Impact, on n'a pas le choix. Faut être patient. Puis on aimerait tous ça, se débarrasser de Corrales. On va en parler un peu tantôt. On aimerait tous ça, se débarrasser de Maxi Urruti. Mais en vrai, il n'y a personne qui veut le prendre. Il y a personne au salaire qui commande qui va accepter de faire une transaction avec l'Impact de Montréal ou un transfert pour venir chercher Maxi Urruti.
à moins d'avoir vraiment un besoin spécifique hors du commun. Mais au-delà de ça, ben, l'Impact devra laisser mourir ces contrats-là avant de pouvoir continuer à se développer. Donc là, présentement, il y a une marge de manœuvre. Elle est mince, mais c'est ce qui permet l'arrivée de Mason Toye. C'est ce qui permet l'arrivée éventuelle de Mustafa Kiza, qui va finir éventuellement par arriver donc dans ce fameux couloir gauche. Et demain, donc, les 3 points sont importants pour ça. Pour toutes ces raisons-là, les 3 points sont importants pour l'Impact de Montréal. Donc, il faut enchaîner une séquence glorieuse et la fenêtre pour le faire, elle est là. J'aurais pu vous tenir le même discours il y a de ça 3 rencontres, mais je le savais qu'on allait prendre le Crew. Je savais qu'on allait prendre l'Union. C'était pas facile. Là, on a un calendrier qui nous permet un petit peu plus de lousse. Si on regarde, pas de lousse, mais avec des équipes un petit peu plus prenables. Donc, si je regarde le calendrier de l'Impact, il reste 6 matchs. Donc, demain, mercredi, face aux Revs. Il reste le match de samedi contre l'Inter de Miami. Le match de samedi face au NIC FC. On a Nashville. Donc, il y a une fenêtre là de 4 matchs qui sont beaucoup plus accessibles pour l'Impact de Montréal dans la réalité actuelle et il faut construire là-dessus. Contre Orlando, le 1er novembre, ça va être un petit peu plus difficile et DC United, c'est très prenable le 8 novembre prochain. Donc, sur les 6 matchs, moi, j'aimerais ça que l'Impact n'échappe seulement un, celui de Orlando. On pourra peut-être aller chercher une nulle éventuellement là, en cours de calendrier, mais l'Impact, je pense qu'il est capable de travailler dans le sens d'aller chercher 9 points au cours des 3 prochaines rencontres. Et ça, c'est important pour le thinking, pour le mental. Je vous le disais, l'Impact est loin de la maison, est loin des siens. C'est pas facile de rester focus. C'est pas facile de se sortir de cette réalité-là de la game. Donc, il faut 3 points. Pour demain, qu'est-ce qu'on fait également au niveau du line-up? Dans le couloir gauche, on a critiqué vertement la tenue de Corrales. Tous ensemble sur les réseaux sociaux, je pense que c'est unanime qu'on a un problème majeur en l'absence de Raitala sur le couloir gauche. Je vous ai demandé la question Twitter et si vous avez été voir le billet d'avant-match au www.bbnmedia.com, vous savez que, j'ai posé la question Twitter et vous avez vu les résultats parce qu'ils apparaissent dans le billet en question. Je vous ai posé la question, donc, à savoir, mais qu'est-ce qu'on fait sur le couloir gauche? Parce que là, Corrales, ça ne fonctionne tout simplement pas. Je vous donnais 4 options. Est-ce qu'on met Bahia sur la gauche? Est-ce qu'on revient dans un schéma à 4 défenseurs? Est-ce qu'on y va avec soit un Waterman ou un Yao? Ou encore, on y va avec un Balou? Et on demande à Zachary Broguillard de rester un petit peu plus bas. Je sais que c'est dénaturer Balou, mais c'était quand même dans les options que je vous proposais. À 53%, donc, vous avez choisi de mettre Bahia à la place de Corrales. Et clairement, donc, il faut trouver une solution. Et 27% quand même d'entre vous disaient, Jeff, il faut revenir à un système à 4 défenseurs. Donc ça, c'est pas fou non plus. Faudra... Dans le passé, les Revs ont créé beaucoup de misère à l'Impact de Montréal. Et si on regarde les statistiques de la dernière séquence des Revs, il y a 2 façons pour nous de l'interpréter. Soit qu'on peut dire, les Revs sont quand même dans une passe pas si pire où ils ont sur leur fiche 3 victoires à leurs 5 derniers départs. Donc, c'est une statistique qui est vraie, c'est factuel. Mais on peut dire également que les Revs ont gagné
une seule rencontre à leurs 3 derniers départs. Et ça, c'est factuel également. Et c'est quelque chose qui est vrai. Donc, New England sort d'une win face à New York City FC, s'était incliné face au Toronto FC et avait fait match nul contre Nashville. Donc, on s'entend que là, on parle pas de puissance, à part peut-être Toronto, mais on gagnait donc contre DC United et on gagnait contre l'Impact de Montréal. Et l'Impact de Montréal, on se le cachera pas, ça n'a jamais été facile face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, devra travailler très, très fort et essayer de ne pas donner la boîte. Ça, c'est important parce qu'à plusieurs reprises hier, pas hier, mais dans le match de dimanche, sur plusieurs séquences, on tente de jouer le hors-jeu, mais quand on regarde comme il faut les actions et qu'on prend le temps de les analyser, on se rend compte que l'Impact est souvent débordé et est souvent pris en surnombre dans sa boîte. Et ça, c'est pas normal. Tu peux pas gagner des matchs et te faire prendre à tout bout de champ en surnombre dans ta boîte. Donc, il faut trouver le moyen de cadrer ça et ça va y aller, ça va le faire. Les Revs sont un club prenable. Les Revs sont une formation que l'Impact de Montréal peut combattre et surclasser dans cette rencontre-là. Mais il faudra faire les bons choix. Les bons choix statistiquement, les bons choix tactiques et utiliser donc le bon schéma pour essayer de vaincre les Revs de la Nouvelle-Angleterre. Et si on regarde, je regarde le dernier match des Revs où ils ont réussi à aller chercher une victoire face à New York City FC. Les Revs évoluaient à 4-2-3-1. Donc, c'est un schéma qu'on est capable de jouer nous aussi. Et c'est sûr que de jouer à 3 défenseurs tout le temps dans l'axe, ça devient difficile et on se fait souvent prendre en surnombre rendu à la défensive. Parce que là, on se le cachera pas, les Revs vont arriver à 4, ils vont faire pression à 4. Donc, si nos joueurs de couloir se font prendre parce que Corrales est beaucoup trop haut, parce que Zach, bon, c'est compromis un peu sur le jeu. On se ramasse avec 3 défenseurs dans l'axe, alors qu'eux, ils vont arriver à 4, c'est certain. Et là, si, par exemple, Parks ou Sand devaient monter leurs joueurs de milieu, ben c'est sûr qu'on se fait prendre en surnombre. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et je suis pas sûr que contre les Revs, le schéma tactique et à venir jusqu'à date, j'ai toujours laissé l'entraîneur-chef de l'Impact composer. Je pense que ça va de soi et son QI soccer est assez élevé pour comprendre finalement comment jouer ce match-là. Et j'ai nul doute qu'il va s'ajuster dans le match. Mais l'autre réalité qu'il y a également, c'est les blessures. Donc, il faudra voir l'alignement de Thierry Henry, encore une fois, dans sa conférence de presse aujourd'hui, a été très timide à faire état de santé de son collectif. Et je pense qu'il il veut garder ça en réserve ou en surprise, appelez ça comme vous voulez. Mais on n'a pas trop de détails à ce moment-ci à vous donner si Saphir Taider va bien, si Maxi Urruti va bien, comment se porte l'ensemble du collectif, c'est pas facile. Donc, d'avoir les réponses claires, les réponses nettes, les réponses précises à ces questions-là, mais on va le voir demain, donc 1 heure avant le match, ou à peu près, là, présentement, ça sort toujours un peu en décalé. Mais on va avoir les compositions et on saura vraiment ce qu'il en découle pour l'Impact de Montréal, mais c'est sûr que au moment où on se parle, on peut croire que Maxi Urruti et Saphir Taider ne seront pas de retour puisque Thierry Henry semblait dire que son équipe est épuisée et fatiguée, est au bout du rouleau. Donc, je pense qu'il y a certains joueurs qui devront se refaire des forces
Alors, ça m'étonnerait qu'on puisse compter sur beaucoup de retours au jeu, puisqu'il disait que, bon, on a gagné des joueurs, on en a perdu d'autres. Il parlait en termes de gagner des joueurs que Mason Toy est arrivé, que Balou est revenu. Mais tout ça fait en sorte que on n'a pas d'idée précise. Alors, c'est pour ça que normalement, dans l'avant-match, je vous présente un 11 de départ. Ce soir, je vais m'abstenir parce que je veux pas vous présenter n'importe quoi. Mais le match de demain est prenable. Donc, si vous voulez plus de détails sur la rencontre de demain, bbnmedia.com, dans la section news, vous allez avoir le billet que j'ai composé aujourd'hui sur cet avant-match-là. Et avant de vous lâcher, la MLS Ligue de réserve, on apprenait aujourd'hui via Jeff Rutter que The Athletic avançait, donc qu'on pourrait avoir une ligue de réserve annoncée dans la MLS d'ici la fin de la semaine. Alors, ça va être intéressant de suivre ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre une ligue de réserve en MLS? Moi, je pense que ça fait tout son sens. Mais j'ai quand même un bémol. Faudra voir qu'est-ce qu'on veut et c'est quoi l'objectif principal. Donc, la MLS mise énormément sur la ligue de réserve. Ça va aider les académies qui ne possèdent pas de ligue présentement. Ce qui sonne drôlement puisque on sait que l'Impact de Montréal s'est grillé d'un club U23 sans trop avoir de place où les faire jouer. Donc, ça pourrait être une réalité observable pour le bleu, blanc, noir d'un côté, mais de l'autre, moi je pense que sur les modalités et sur l'application, sur le fait de vendre la culture soccer, ça peut être une bonne chose et je vous explique pourquoi. Ça serait tellement plus facile pour les formations de doubler le calendrier de la MLS advenant que toutes les équipes embarquent dans le projet de la MLS réserve. Faut s'entendre sur une chose, la MLS, de ce qui en découle et des informations qu'on a présentement, ne devrait pas forcer la main au club pour qu'ils rejoignent les rangs de la MLS réserve. Donc, les clubs, les formations qui ont des organisations en USL ou en One League devraient être en mesure de les garder en place. Ils ne seront pas obligés de faire le move vers cette ligue de réserve-là. C'est ce qui découle et c'est ce que je comprends des informations qui me sont parvenues à venir jusqu'à date dans ce dossier-là. Mais par contre, moi, ce que je vous dis, c'est que si on veut que le projet fasse tout son sens, si on veut favoriser l'éclosion de nouveaux talents, on veut faire adhérer les gens à cette culture soccer-là et favoriser également la santé financière des clubs. Si on link les deux ligues, c'est la meilleure formule. Donc, ce soir, je prends l'exemple de demain. L'Impact de Montréal joue un match à Montréal contre les Revs de la Nouvelle-Angleterre. Là, on sait que dans la situation actuelle, ça sera au Red Bull Arena, mais en temps normal, l'Impact devrait évoluer au Stade Saputo demain. Donc, il devrait avoir, dans la même séquence, dans le même voyage, un match de Ligue de réserve, Impact face aux Revs. Donc, le club de réserve voyage avec le grand club et on favorise les échanges entre les joueurs. On favorise le rapprochement entre les académies et la première équipe. Et on peut vendre la formule programme double, dépendamment de la réalité des différents marchés, où est-ce qu'ils évoluent, de la disponibilité, bien sûr, des terrains, parce que c'est pas tout le monde qui évolue dans un terrain exclusif MLS. Mais, tu sais, ce soir, il y en a des passionnés qui sont à l'écoute, qui sont là avec nous et qui trippent sur le développement des jeunes. Parce que chaque fois qu'on fait des podcasts où on parle de l'avenir, où on parle du développement de la jeunesse, on parle des joueurs à venir, à éclore chez l'Impact, on a tout le temps une excellente réponse. Donc moi, je suis convaincu que si demain, on dit, t'achètes un billet de l'Impact
et pour le même prix ou pour 5 piastres de plus, tout de suite après la game ou avant le match, on te présente le match, par exemple, du club réserve. Donc, ça pourrait être bien. Ça peut être le lendemain également. Puis, bon, c'est sûr, ça va faire des voyagements un petit peu plus longs pour les formations. Mais je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire là-dedans, comprenez-vous? Donc, toi, t'es là, tu suis l'Impact de Montréal, tu as la chance de voir l'Académie de l'Impact évoluer dans un match auquel tu n'aurais peut-être pas été normalement, mais que là, tu vas aller voir puisque tu es déjà sur place et que tu devais te rendre. C'est sûr qu'il y a des réalités que c'est pas tout le monde qui vont rester. Parce que des fois, tu as des enfants, donc un match à 7 heures le soir, c'est le fun, mais un match à 19 heures, quand tu dois en avoir un deuxième après, ça devient plus difficile si tu as des jeunes enfants. Pour mille et une raisons, ça serait pas nécessairement applicable. Mais moi, je vois 2 calendriers identiques sur les 2 ligues où les 2 formations voyagent en même temps. Je pense que c'est quelque chose qui fait une certaine logique, qui a du sens, qui économiserait énormément de coûts au club, qui amènerait un attrait certain pour ces formations-là qui souvent n'ont pas des grosses foules. Et on va être plus près, donc, des joueurs de l'académie, de ce qui s'en vient, de ce qu'on peut observer. Tu sais, là, on attend Mason, on a vu Mason Toye faire ses premières minutes. On attend Mustafa Kiza, on attend Giraldo, on attend Keishan Ferdinand. Si on aurait la chance de les voir évoluer, je pense qu'on les attendrait encore plus. On aurait la chance également de donner du temps de jeu à des joueurs qui sont benchés depuis trop longtemps chez l'Impact de Montréal. Là, il y a des blessures, mais on se le cachera pas. Anthony Jackson-Hamel n'a pas vu tant de temps de jeu que ça. Mathieu Choignard n'a pas vu tant de temps de jeu que ça. Donc, on pourrait voir ces joueurs-là évoluer également au sein de cette formation-là. Donc, ça, c'est une chose. L'autre côté de la médaille, il y a le volet que au Canada, on a la CPL. Donc, c'est pas facile non plus d'essayer de développer le soccer canadien et de dire tous nos effectifs professionnels, on s'en va les placer en MLS. Donc, il y a cette analyse-là à faire. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut développer l'Impact ou on veut développer le soccer canadien? Il y a peut-être un équilibre qu'on est capable d'aller chercher entre les 2 réalités, mais force est d'admettre qu'on aura une décision à prendre dans ces cas-là. Mais pour l'instant, donc, l'information qui coule, c'est qu'on devrait annoncer une ligue de réserve ce week-end. Donc, pour demain, allez lire, prenez quelques instants, allez lire mon billet sur bbnmedia.com pour l'analyse en profondeur donc du match de demain. Je prédis une victoire de l'Impact de Montréal 3-1. Kyoto va ressortir fort, Mason Toye va ressortir fort également. J'espère que Corrales sera sur le banc. Et pour le reste, on va voir ce qu'on a disponible sous la main et on analysera. Donc, demain, ne manquez pas le podcast. Tout de suite après la rencontre, ce sera le débrief sur Twitter, Facebook, YouTube et suivra donc pas longtemps après en version audio pour nos auditeurs qui nous suivent encore nombreux via la plateforme exclusivement audio, on va le dire comme ça, qui est le média de la balado-diffusion. Donc, on est là sur iTunes, Spreaker, Spotify, TuneIn, iTunes, nommez-le tout. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, donc, après le match pour le débrief. Victoire, je vous le dis, 3-1 l'Impact de Montréal.